montagnes et nos vallées, de nos campagnes et nos cités, un peuple nombreux s'assemble pour louer Dieu et proclamer ensemble qu'il est le Créateur, qu'il fait de nous sa demeure, pour être sel et lumière. Dieu nous appelle à servir sur la terre. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et élevons le nom de Jésus-Christ. Le roi rassemble son armée, l'ennemi tremble sous ses pieds, la victoire est assurée si nous marchons unis à ses côtés. Oh, la foi est notre bouclier et sa parole notre épée. Ses armes nous sont données pour tenir ferme et pour tout surmonter. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Voilà, gloire au Seigneur. C'est encore un privilège de pouvoir annoncer le message de l'Évangile, cette bonne nouvelle de Jésus qui sauve, qui pardonne, qui libère. Seigneur qui est toujours le même. Et faisons le bon choix en ces instants de pouvoir écouter ce message. Et j'aimerais vous inviter à suivre une lecture dans la Bible, dans la partie de l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Jonas, au chapitre 1er et au verset 1er. Il est dit « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Le thème de ce message est sous forme de question « Qu'êtes-vous en train de fuir ?» La définition dans le dictionnaire du verbe « fuir », c'est s'éloigner rapidement pour échapper à quelque chose ou à quelqu'un. Je ne parle pas, bien sûr, de fuir la justice ou la police, mais il y a certaines situations, certaines personnes, voire Dieu lui-même, que l'on peut fuir. Comme c'est le cas ici avec Jonas, qui était un prophète, un homme de Dieu. Et il est dit au verset 3 que Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Jonas a cherché à fuir Dieu. C'était un mauvais choix et on le verra par la suite, ça ne s'est pas bien passé pour lui. Alors avant de s'arrêter sur les fuites morales et spirituelles qui peuvent avoir de fâcheuses conséquences dans notre vie, la parole de Dieu nous enseigne
que dans certaines situations, il est effectivement nécessaire de fuir. Cela peut être salutaire pour notre âme. La Bible nous dit dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 18, « Fuyez la débauche », c'est-à-dire l'immoralité sexuelle, les unions illégales, toutes les relations en dehors du mariage. Eh bien, ces choses-là sont à fuir. Et au chapitre 10, verset 14 de cette même épître, il est dit « C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie ». Et l'idole, c'est tout ce qui prend, en fin de compte, la première place dans la vie d'un être humain. C'est l'apôtre Paul qui, s'adressant au jeune prédicateur Timothée, lui dira également dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 22, « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Il y a des passions qui peuvent toucher particulièrement la jeunesse, mais en réalité, à tout âge, on peut être pris par une passion, une addiction même. Et quand on l'est, on est forcément dominé par quelque chose qui est plus fort que nous, qui a triomphé de notre volonté. Et c'est une spirale qui peut nous entraîner très bas. C'est pourquoi, face à un tel danger, Paul ne dit même pas qu'il faut essayer de résister, mais il faut les fuir. Il y a des situations où il est nécessaire de prendre la fuite, c'est-à-dire de mettre une distance entre nous et ce qui peut nous faire chuter. Le Seigneur ne nous appelle pas à braver le péché, la tentation en disant « je n'ai rien à craindre ». S'il y a des choses, des lieux, des ambiances où l'on sent qu'on peut être facilement tenté, eh bien il vaut mieux les fuir plutôt que de tomber dans la tentation. S'il y a des personnes également qui peuvent exercer sur nous une mauvaise influence, eh bien il vaut mieux s'en éloigner plutôt qu'elle nous éloigne de Dieu. La Bible nous dit d'ailleurs que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. S'il y a donc des fuites qui sont salutaires à notre âme, la parole de Dieu nous montre qu'il y en a d'autres qui par contre sont néfastes à notre vie et qui ne peuvent là aussi que nous éloigner de Dieu, de la foi. C'est le cas ici avec le prophète Jonas. Dieu lui dit de se lever pour se rendre à Ninive afin d'avertir les habitants de cette ville du jugement divin qui allait s'abattre sur cette ville à cause de sa méchanceté, de son péché qui était énorme. Mais ce jugement n'était pas irrévocable, puisque Dieu voulait envoyer son prophète pour avertir ses habitants et leur donner la possibilité de se repentir et ainsi d'échapper au jugement. Jonas s'est bien levé, mais pas pour se rendre à Ninive. Mais la Bible nous dit qu'il s'est levé pour s'enfuir à Tarsis, c'est-à-dire loin de la face de l'Éternel. Et en prenant la direction de Tarsis, il a pris une direction qui était opposée à celle que Dieu lui avait demandé de prendre. Il est clair qu'il y a eu de la part du prophète une désobéissance volontaire. Ce n'était pas un accident, mais il savait que ce qu'il faisait n'était pas bien. D'ailleurs, il le dira par la suite aux marins du navire qu'il fuyait la face de l'Éternel. Jonas savait que la direction qu'il avait prise n'était pas la bonne, celle voulue par Dieu. Néanmoins, il va persister dans cette voie. Et voyez-vous, quand on fuit loin de Dieu, quand on fuit ce qu'il nous demande, ce n'est jamais une attitude involontaire, mais on sait pertinemment qu'on n'est pas dans sa volonté.
mais on peut faire semblant de ne pas comprendre. On fait la sourde oreille. Vous savez, il n'y a rien de plus sourd que quelqu'un qui ne veut pas entendre. Et il est possible que plusieurs qui nous écoutent en ces instants soient dans une attitude de fuite vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de sa parole. On peut savoir clairement ce que le Seigneur attend de nous, mais néanmoins, on n'obéit pas. Ce peut être un engagement que le Seigneur attend de notre part. On peut avoir bien compris le message de l'Évangile, avoir réalisé ce que Jésus a fait pour nous sur la croix et la nécessité de répondre à son appel, de se repentir et également de s'engager dans les eaux du baptême. Mais si on n'a pas envie de lâcher certaines passions, un certain mode de vie, on veut encore profiter de certains plaisirs, eh bien on peut faire semblant de ne pas comprendre. Et là, on laisse le temps passer, on remet à plus tard. Ce peut être aussi quelqu'un qui sait que sa vie n'est pas en règle avec Dieu, qui vit dans le péché, qui demeure volontairement dans cette situation. Et quand on ne veut pas obéir à Dieu, eh bien oui, on cherche à le fuir. On essaye d'étouffer ça au fond de sa conscience. Mais tout cela est illusoire, parce qu'en réalité, où peut-on aller sans que Dieu nous voie? Comme le dit si bien David, on trouve ces paroles au psaume 139, et au verset 7, il va dire « Mais où irai-je loin de ton esprit ? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. » David était bien conscient que nulle part et à aucun moment, nous pouvons échapper au regard du Seigneur. Tout est nu et découvert, nous dit la Bible, devant celui à qui nous devons rendre compte. C'est pourquoi la fuite, dans ce cas-là, n'est pas une solution. Et on le voit avec Jonas. C'est vrai qu'au départ, les circonstances semblent être de son côté. Il descend au port de Jaffo. Là, il trouve un navire qui part pour Tarsis, où il y a de la place, il a même de quoi payer sa place, et il s'embarque pour une traversée qui, au départ, se passe bien. Tout semble s'enchaîner facilement. Les circonstances semblaient lui donner raison. Mais vous savez, ce n'est pas parce que tout se déroule bien que les portes s'ouvrent devant nous, qu'on a fait forcément le bon choix. Il ne faut pas qu'on se base uniquement aux circonstances favorables, parce que l'ennemi de nos âmes, le diable, peut aussi nous faciliter les choses pour justement nous faire sortir du plan de Dieu. Ça, il faut que nous en soyons conscients. Ce qui doit rester avant tout notre référence, c'est ce que Dieu nous dit dans sa parole. Et quand on est dans son plan, eh bien, il y a au fond de notre conscience le témoignage du Saint-Esprit qui atteste qu'on a l'approbation de Dieu. Jonas, même quand tout allait bien, intérieurement, il savait qu'il fuyait la face de Dieu. Il n'avait pas la paix dans son cœur. Et forcément, quand on fuit Dieu, qu'on sort de son plan, eh bien, on ne s'attire pas la bénédiction. C'est ce qui s'est passé pour Jonas, qui non seulement, pendant la traversée, a été confronté à une tempête provoquée par Dieu lui-même, mais on a fini
par le jeter par-dessus bord, et il s'est retrouvé dans le ventre d'un grand poisson. Voyez-vous, quand la parole de Dieu ne suffit plus pour nous interpeller, pour toucher notre cœur et nous amener à obéir, eh bien le Seigneur est parfois obligé d'employer les grands moyens, d'une certaine manière, d'employer la manière forte, de permettre que certaines tempêtes soufflent sur notre vie pour nous amener à nous remettre en question et à revenir sur le droit chemin. C'est ce qui s'est passé pour Jonas. C'est dans le ventre de ce grand poisson qu'il est rentré en lui-même. Il s'est humilié devant Dieu. Il a reconnu sa désobéissance. Et dans sa grâce, Dieu a parlé au poisson, nous dit la Bible, qui a rejeté Jonas sur la terre ferme. Et à nouveau, Dieu lui a dit de se lever pour aller à Ninive. Vous savez, le Seigneur nous ramènera toujours à l'endroit où nous avons quitté le chemin de l'obéissance. La Bible nous montre ici que la solution n'est pas dans la fuite, mais elle est dans l'obéissance à la parole de Dieu, dans la soumission à sa volonté. Même si cela coûte, même si les choses ne se passent pas comme nous voudrions, néanmoins, le meilleur des chemins, c'est celui de l'obéissance, de la soumission à la volonté de Dieu. On a un autre exemple dans le livre de Ruth, au chapitre 1er, verset 1er, il nous est parlé d'un homme nommé Élimélec de Bethléem, qui a été confronté à une famine qui sévissait dans le pays de Juda, donc le pays d'Israël. Mais au lieu de se demander les raisons de cette famine et de se remettre en question, il a choisi la solution de facilité, celle de fuir la famine en allant avec sa femme et ses 2 fils se réfugier dans le pays de Moab. Une nation païenne qui a toujours été hostile au peuple de Dieu. Et il est clair qu'en agissant ainsi, Élimélec n'était pas à sa place. Il sortait du plan de Dieu. Et ce pays de Moab n'a vraiment pas été une source de bénédiction pour lui, puisqu'il a fini par y trouver la mort, ainsi que ses 2 fils. La Bible nous montre que ce n'est jamais une solution que de fuir les difficultés dans lesquelles on peut se trouver, parce que les problèmes que l'on ne veut pas affronter aujourd'hui, eh bien, tôt ou tard, on les retrouve et souvent ils se sont aggravés. Nos mauvais choix peuvent avoir aussi des répercussions sur notre famille, sur nos enfants. Des fois, on se dit, mais si j'étais dans un contexte plus favorable, si même j'avais un autre conjoint, un autre travail, si j'étais dans une autre région, une autre ville, ça irait mieux dans ma vie. Mais ça, ce n'est pas sûr du tout, parce que nous le voulions ou non, nous serons toujours confrontés à un moment donné à des difficultés. Et si à chaque fois, eh bien, nous cherchons la solution de facilité en fuyant le problème, nous ne réglerons jamais rien et notre situation ne fera que de s'empirer. C'est souvent au fond de notre cœur que se trouvent les véritables problèmes. C'est là où avant tout, nous avons besoin que le Seigneur remporte ses victoires. La solution, elle n'est pas dans la fuite des problèmes, mais de placer toute notre confiance dans le Seigneur Jésus, en comptant sur sa grâce. Si, au lieu de partir dans le pays de Moab, Élimélec avait fait confiance à Dieu, même dans ce temps de famine, Dieu aurait pu pourvoir à ses besoins et à ceux de sa famille. Surtout qu'il habitait la ville de Bethléem, qui signifie maison du pain. Le monde est capable de nous combler de certaines richesses, de biens matériels,
de toutes sortes de plaisirs, de réussites en tout genre. Mais toutes ces choses ne pourront jamais rassasier notre cœur, satisfaire notre âme. Il n'y a que Jésus, le vrai pain de vie, le pain venu du ciel, qui seul peut nous rassasier. Et sa parole est vraiment une nourriture pour notre âme. C'est pourquoi n'allons pas chercher ailleurs, dans le pays de Moab, dans ce monde, ce que seuls nous pouvons trouver dans la présence du Sauveur. Si vous sentez que vous vous refroidissez dans la foi, que c'est la sécheresse intérieurement depuis des mois, voire des années, eh bien la solution n'est pas dans la fuite, mais de revenir au Seigneur de tout votre cœur, de lui dire « j'ai essayé de compenser le vide qu'il y avait dans mon cœur avec les choses de ce monde, avec toutes sortes d'activités, mais j'ai fait fausse route. Seigneur, je me rends compte qu'il n'y a que toi seul qui peut rassasier mon âme. Alors Seigneur, fais-moi grâce. Je veux que tout à nouveau, tu sois le pain de vie pour mon âme. » On n'ignore pas également qu'il peut y avoir parfois des tensions, des relations difficiles dans un couple ou au sein d'une famille. Et parfois, là aussi, la tentation, c'est de fuir, d'aller voir ailleurs. Mais ça ne règle pas pour autant les conflits. Parce que bien souvent, les problèmes, on les transporte avec soi-même. Et si ce n'est pas réglé au fond du cœur, eh bien cela finit tôt ou tard par ressurgir. La solution, là encore, n'est pas dans la fuite, mais elle est déjà d'aller au pied du Seigneur, au pied de la croix. Et si de là, au pied du Seigneur, si c'est nécessaire, eh bien oui, de nous humilier. Et ensuite, autant que cela dépend de nous réconcilier avec la personne avec qui nous avons pu être en froid. Je termine avec l'exemple d'Agar, la servante de Sarah, la femme d'Abraham, dont il est question dans le livre de la Genèse au chapitre 16. Agar s'est un jour enfuie parce qu'elle était maltraitée par sa maîtresse Sarah. Elle s'est enfuie dans le désert, et là, elle était complètement perdue. Mais Dieu, dans sa miséricorde, va se révéler à cette femme. Et il va lui poser des questions qui vont la forcer à analyser sa situation. Il va lui dire, Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Si Saraï avait eu tort de maltraiter sa servante, Agar aussi avait ses torts. Elle avait méprisé sa maîtresse. Et vous savez, les fautes que les autres peuvent faire n'effacent pas pour autant les nôtres, ni les justifient. Et Agar va répondre, « Je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. » On voit qu'en fin de compte, elle ne cherche pas à cacher la situation, ni à se justifier, mais elle reconnaît les faits. Elle reconnaît qu'elle est en fuite, qu'elle est en fin de compte dans un état aussi de révolte. Et Dieu va dire à Agar, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Dieu ne lui demande pas si sa faute est plus grave ou moins grave que celle de sa maîtresse, mais il lui dit de revenir vers sa maîtresse et de s'humilier. Et ce qu'il nous demande aussi, ce que le Seigneur nous demande, c'est de considérer aussi nos propres fautes et de nous en humilier devant sa face. Je crois que le Seigneur peut aussi nous poser des questions et nous dire, mais où en es-tu dans ta vie? Qu'es-tu en train de fuir? Ton foyer,
des problèmes? Êtes-vous en train de fuir Dieu en persistant à ne pas répondre à son appel, à ne pas mettre votre vie en règle? Eh bien, sachez-le, la solution ne sera jamais dans la fuite. Ce n'est pas le temps qui passe, ni les kilomètres qui effacent nos péchés, mais uniquement le sang de Jésus, ce sang précieux qui a coulé à la croix. Et il faut que nous soyons capables de faire honnêtement le point et de lui dire les choses avec vérité, de lui dire « Oui, Seigneur, je veux arrêter de fuir mes problèmes, de fuir ta face, mais je veux reconnaître que j'ai besoin de toi, que j'ai besoin de ta grâce, que le vrai problème, eh bien, il se trouve au fond de mon cœur. Alors, Seigneur, viens me changer, viens me transformer. » Et nul doute que si vous lui adressez une telle prière, le Seigneur ne manquera pas d'y répondre, que son nom soit béni. Eh bien, on va se recueillir et prier Dieu. Ah Seigneur, merci. Merci encore pour ce partage de ta parole. Et c'est vrai que tu nous montres que s'il y a des choses que nous devons fuir, et notamment les passions, le péché sous toutes ses formes, il y a par contre d'autres choses, d'autres situations où ce n'est pas une solution que de fuir, et notamment de fuir ta présence, de fuir ta parole. Et je te prie, Seigneur, pour nos amis qui peut-être sont effectivement dans une situation de fuite, n'ont pas pris la position de s'engager avec toi, de mettre leur vie en règle. Eh bien, je te prie vraiment pour que ta parole les interpelle en ces instants. Ceux qui peut-être sont en train de fuir leur foyer et pensent que la solution est ailleurs, eh bien qu'ils réalisent que c'est à tes pieds que se trouve la solution, que c'est toi qui, au fond de leur cœur, peux réellement les changer. Oh, merci de bénir ta parole et de sauver encore en ces instants, au nom de Jésus. Amen. Gloire à toi, Jésus. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma
vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en